Prépare-toi à rencontrer le Seigneur. Le Seigneur m'a parlé plusieurs fois ce mois-ci, mois de mai. Le dernier message, c'était à 12 mai. Il m'a dit aux gens qui se préparent pour me rencontrer, parce que je suis mort pour eux. Je veux personne qui périsse, mais tous qui peuvent se sauver de la colère que je vais couler sur ce monde après l'enlèvement. Alors prépare-toi à rencontrer le Seigneur. Comment on peut préparer à rencontrer le Seigneur? D'abord, il faut repentir et retourner au Seigneur. Il faut donner tes péchés au Seigneur. Parce qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, il faut que tu dois être lavé tous les jours avec le sang de l'agneau. Il faut déjà, avant tout aussi, que toi, tu vas régner toi-même. Tu portes ta croix et tu suis Jésus. Pour cela, on va voir qu'est-ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Évangile de Luc, chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, Jésus dit, pour être préparé, qu'on puisse échapper toutes ces choses qui arriveront, puisse avoir la force d'échapper. Il faut veiller et prier, mon ami. Si toi, tu as lâché ta vie, tu pries plus, il faut veiller et prier, parce qu'on ne sait pas à quel moment il va venir, Seigneur, pour être prêt, pour paraître debout devant le Fils de l'homme. Pour cela, il faut qu'on soit toujours en prière. Il faut veiller ta vie. Il y aura beaucoup de choses qui ont changé dans ta vie parce que toi, tu pries pas. Pour cela, il y a beaucoup de choses, du péché qui sont rentrés dans ta vie. Alors réveille-toi avant qu'il soit trop tard. Jésus il va venir bientôt. Pour cela, que tu puisses être digne et ayez la force de paraître devant le Fils de l'homme. On va lire encore. Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors, pour prier, mon ami, il faut prier tout le temps. Il n'y a pas du temps pour prière. Tout le temps. Mais l'essentiel, c'est par l'esprit il faut prier. Si, dans l'église de Babylone, ils t'ont enseigné de répéter des mots, il faut prier par l'esprit. C'est l'esprit, le Saint-Esprit, il sait qu'est-ce qu'on a besoin. Il intercède à Jésus. Pour cela, il faut toujours, tout le temps, prier par l'esprit. Prière et de supplication. Veillez cela avec une entière persévérance. Et prier pour tous les saints. Il dit dans la Bible, il faut qu'on prie pour une à l'autre, pour qu'on soit guéri. On va lire encore. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, convainqués à la prière. Alors, la fin de toute chose est proche. Le retour du Seigneur est proche, mon ami. Soyez donc sages et sobres. Réveille-toi pour vaquer à la prière. Tout est proche, mon ami. Réveille-toi avant qu'il soit trop tard. Et tu vas veiller ta vie.
vaquez à la prière, sortez de cette église de Babylone, que vous pouvez être serviteur de Dieu, que vous pouvez entendre la voix de Jésus, parce que mes brebis connaissent ma voix, et elles me suivent. On va lire encore. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Alors, c'est pas juste prier encore, il faut avoir aussi action de grâce. Il faut remercier le Seigneur. Il faut veiller et remercier en même temps. Parce que il faut notre corps, notre vieil homme. Il dit, apôtre Paul, je traite durement mon cœur et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il faut assujettir, mon ami, notre corps, parce que le diable, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Pour cela, il faut persévérer dans la prière, que tu sois prêt, que tu prépares toi-même pour rencontrer le Seigneur. Alors nous, on est appelés, c'est pas juste pour préparer nous-mêmes, mais le préparer, la voie du Seigneur. On est tous appelés, comme Jean-Baptiste, pour préparer la voie du Seigneur. Pour cela, on va voir la parole de Dieu qui dit Ésaïe, chapitre 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Évangile de Marc, chapitre 1, verset 3. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Alors, comme Jean-Baptiste, il était appelé pour préparer le premier retour du Seigneur, parce qu'il est venu sur la terre pour sauver le monde. Nous aussi, on est appelés pour préparer le second retour du Seigneur. Pour cela, mon ami, tu es appelé juste de préparer toi-même, mais de préparer le retour du Seigneur. Si toi, tu vis une vie droite, tu peux aussi changer les autres. Mais si toi, tu n'arrives pas à vivre droit devant le Seigneur et tu ne pries pas assez que tu puisses avoir la voix de Seigneur dans ta vie, tu ne peux pas préparer la voix du Seigneur. Et toi, tu ne seras pas digne parce que c'est lui qui confesse devant ce monde. Moi aussi, je confesserai devant mon Père et ses anges, mais c'est lui qui règne moi devant ce monde. Lui aussi, il va te régner, mon ami. Alors, ne crie tout le temps, n'avoir pas honte de donner des avertissements à ce monde pour le retour du Seigneur. On va aller encore. Évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 46 à 51. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrons, le maître de ce serviteur viendra le jour, il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, si toi, en train de préparer la voie du Seigneur, Seigneur, il dit, je vous le dis en vérité, il t'établira sur tous ses biens. Mais si ce méchant serviteur dit lui-même, mon maître tarde à venir, comme ils disent beaucoup des croyants, ils battent ses autres compagnons, il boit, il mange, il va venir, il mettra en pièces, il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et du grincement des dents.
Alors reviens au Seigneur avant qu'il soit trop tard. Prépare-toi.